getting older. Salut tout le monde, c'est Lapinovore. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon Seaball MK3. Celui-là est beaucoup plus grand, d'accord. Il fait une bonne cinquantaine de centimètres, voire plus. D'accord, donc vous voyez, la difficulté c'était les trois de largeur ici, j'ai dû adapter entièrement. Ainsi que le système de tir qui est tout à fait basique. Hein. À élastique, j'espère que je pourrai rapprocher. Voilà, avec un élastique à l'intérieur, puis voilà, ça va bloquer la poignée, et puis voilà, ça part. Ça se tient comme une Winchester, comme ça, c'est-à-dire, il n'y a pas de poignée en fait, vous tenez comme un fusil, comme les anciens fusils Winchester. Ok, bon, donc là, bien sûr, vous avez les branches, désolé, on voit pas bien, je vais le refaire à la caméra, les branches, et le truc que je préfère dans la réalisation, le trépied mobile en fait. Si vous voulez, vous vous allongez par terre et en fait vous pouvez bouger latéralement comme ça, pour tous les sens, enfin 360, pourvu que vous soyez sur une grande étendue en béton tout autour de vous, que vous pouviez tourner très rapidement. Bon, alors on va changer de salle, donc je vais couper pour les tirs d'arbalète, parce que c'est une vraiment Alors du coup je vais faire, je vous montrer déjà le type de munitions utilisées pour ceci. Bien sûr ce sont des barres à trous plus ou moins grandes, voilà, donc différentes tailles, et pas forcément à trous, donc vous voyez là j'en ai pris une simple. Du moment qu'elle est plus grande que 2, ça marche. Donc, bien sûr le mieux c'est 2, le mieux c'est des 8. Alors voilà, comment ça se passe, c'est facile. Vous incluez votre, je sais pas si on voit bien, voilà, ça sera mieux comme ça. Et après, c'est tout simple, vous attrapez avec vos doigts et vous armez en arrière vers la gâchette. Voilà, c'est tout simple. J'ai déjà armé mon arbalète, bref, qu'en 5 secondes ça peut être fait. La luminosité elle est bonne. Donc déjà je vous montre, je vous attire l'attention sur le petit plus en fait qui est de pivoter comme ça en fait, c'est très utile. Bon allez, place à la démonstration. Je vais m'allonger. J'espère que ce sera bien vu. Loupé. Des fois ça part pas. Des fois il y a un petit bug qui fait que le carreau ne part pas. Ça c'est un peu chiant. C'est bizarre. Attendez, je cut. Je coupe ça quelques secondes. Désolé pour ce petit contretemps. J'avais oublié que si on ne tire pas sec, ça ne marche pas. Alors, on va voir ce que je peux toucher. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai mon ordi à côté de moi pour voir un peu ce que je filme si ça marche. 3, 2, 1, je suis la grosse bouteille d'eau. Touché. Et hop, et de une. Vous voyez, c'est pas bien sorcier. Deuxième cartouche. Facile, easy. Je suis sûr que je l'avais easy, c'est là. Attends, plus compliqué, pardon. On vise les plaques. Alors j'ai fait des petits repères grâce aux petites barres qui permettent de savoir où la barre peut partir ou pas. Trop près ça marche pas, trop loin ça ne marche pas non plus. Allez, on vise autre chose maintenant. Alors, vous voyez la barre noire sur votre droite il me semble. 3, 2, 1. Touché. Vous voyez c'est plutôt puissant. Hein. Attends, on va essayer de dégommer les deux barres à gauche avec des barres courtes de 8. Donc ça peut marcher avec 8, ça marche avec les autres types de barres. Du moment que c'est supérieur à 1, ça marche. La plaque grise à l'extrême gauche. Touché. Et enfin, la dernière plaque encore debout, qui aura subsisté à mon génocide Lego 1. Touché. Et voilà, vous voyez l'efficacité. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez des commentaires, likez si vous le voulez. Au revoir, ciao, c'était Lapinovore. Thanks for watching.